Sans les réseaux, Aya Nakamura ne serait jamais devenue la reine de France. Née au Mali, à Bamako le 10 mai 1995, elle naît dans une famille de griots car sa mère l'était et son père de sa mère l'était et ainsi de suite. Les griots font partie d'une caste spéciale, principalement en Afrique de l'Ouest, qui regroupe les artistes, les poètes et les raconteurs. Elle déménage en France avec sa famille quand elle avait seulement 3 ans dans la région parisienne à Aulnay-sous-Bois dans le 9-3, précisément dans la cité des 3000. Dès l'âge de 5 ans, elle savait ce qu'elle voulait faire dans la vie. Devenir chanteuse. Elle le disait à sa maîtresse, mais cette dernière lui disait chanter, c'est pas un métier. Sans connaître Aya, car elle est extrêmement têtue et heureusement qu'elle ne l'a pas écoutée. À l'âge de 13-14 ans, elle prend la décision seule de partir en foyer, car elle avait besoin d'un cadre. Pendant 1 an, elle vit principalement là-bas. Vu qu'elle a du temps devant elle, elle commence à écrire dans un journal intime, puis à prendre des instrus à droite à gauche, et utilise ce qu'elle a écrit en paroles de chansons et chante. À partir de là, elle chante constamment. Un jour de 2014, elle annonce à une pote qu'elle venait tout juste d'écrire une chanson. Et sa pote sort son téléphone pour la filmer et lui dit vas-y chante, puis je te filme. Genre, pose-toi là, et let's go. Aya, gênée, lui dit mais pas maintenant, genre je suis en boubou, je fais le ménage, je sais pas, genre dose un peu l'enthousiasme. Sa pote lui dit non, ma belle, let's go right now. Bon, ce n'est pas les mots qu'elles ont employés, mais t'as capté, c'est comme ça que je le vois. De là du coup, elle la filme sans instru, sans rien, juste elle et sa voix. Et elle décide de poster la vidéo sur Facebook. Et ça prend, les gens kiffent et en redemandent. Dans le même temps, elle devient une cyber des réseaux. Un producteur appelé Christopher Genda repère le talent et l'invite dans son studio, histoire de voir si son flair était le bon. Il avait la vision. Il concocte un petit délire, rien de bien méchant, appelé Karma, accompagné d'un clip fait avec ses potes, et le balance sur Facebook. La sauce prend again. Un autre producteur nommé Say adore ce que propose Aya et propose de travailler avec elle pour créer un son. Ils créèrent ensemble un son pour attraper la nuque de ton steak. J'ai mal, partie 1. Clip le son et le balance, cette fois-ci sur YouTube. En un rien de temps, le clip atteint le 1 000 000 de vues. Elle voit ça, elle est dépassée par les événements. Elle prend même peur, mais capte qu'en fait, les gens ont tout simplement aimé sa musique. Ensuite, en 2015, le rappeur Firebaby l'invite à chanter un duo avec lui. Un duo qui a matrixé toute une génération, Love d'un voyou. Ce son lui permet d'être signé dans le label Rec 118 et le reste appartient à l'histoire. À son histoire que j'ai pris le temps de te raconter en détail dans ma vidéo dédiée sur elle sur la plateforme rouge, lien en bio.